Merci beaucoup. J'appelle Monsieur Le Fur pour 5 minutes également. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, mes chers collègues, le projet de loi de finances qui nous est présenté comporte, hélas, une succession de très mauvaises nouvelles pour le secteur du logement. J'ai identifié 7 plaies d'Égypte qui s'abattent sur le secteur du logement. En sont victimes indifféremment le peuple des bailleurs, des locataires, des accédants à la propriété. En dernière analyse, ce seront surtout les travailleurs du bâtiment qui en pâtiront. Première plaie d'Égypte, on en a beaucoup parlé, les mesures anti-HLM que vous prenez. Je n'y insiste pas, on l'a développé suffisamment, 685 millions de pertes pour ce secteur. Deuxième plaie d'Égypte, la concentration des prêts à taux zéro, du PTZ, sur les secteurs A et B1, au détriment des zones B2 et C. Ça veut dire quoi en langage compréhensible? Ça veut dire qu'on exclut du PTZ le monde rural, les petites villes et même les villes moyennes. Nous ne pouvons l'accepter. Que les choses soient claires, les zones B2 et C correspondent, celles qui seront privées du PTZ, correspondent à 34 000 communes, 95% du territoire, 60% de la population nationale. Jusqu'à présent, ces zones ont représenté sur l'ensemble des PTZ 101 000 dossiers, contre 35 000, beaucoup moins dans les zones où le PTZ demeure, les zones A et B1. Vous voyez bien qu'on casse le mécanisme d'accession à la propriété auquel nous sommes, nous, fondamentalement attachés. Et quand on nous dit on va le garder pour 2 ans, mais uniquement à des taux de 20% au lieu de 40%, ça ne nous convient pas parce que cela crée une ségrégation entre les accédants à la propriété. Troisième plaie d'Égypte, le Pinel, qui est le moyen pour encourager les investisseurs à aller vers l'immobilier. Là aussi, vous le concentrez sur les métropoles et c'est très mauvais parce que cette France des métropoles que vous avez à l'esprit, nous souhaitons, nous, l'équilibrer par une France des territoires. Et cette France des territoires, vous lui ôtez la possibilité d'investissement. C'est d'autant plus regrettable que par le passé, nos collègues Méhaignerie, Isabelle Le Callennec avaient tout fait pour que le Pinel puisse atteindre un maximum de territoire. Quatrième plaie d'Égypte, la sortie brutale des fenêtres, portes, volets du crédit impôt pour la transition énergétique, du CITE. C'était quelque chose de compris, de connu de nos compatriotes. Cela sort du dispositif. On nous parle en permanence d'impératifs de climat et d'énergie. Eh bien là, nous avions un produit intéressant, intelligent, qui va disparaître pour devenir simplement une subvention, mais une subvention qui sera conditionnée par les ressources des ménages. C'est-à-dire qu'on va exclure les familles moyennes, qu'on va exclure les Français moyens. Cinquième plaie d'Égypte, le PEL, le plan épargne logement, qui était un outil populaire, connu, apprécié de l'épargnant, eh bien, il va perdre ses avantages relatifs puisqu'il va être soumis à un taux d'imposition à partir du 1er janvier de 30%, alors que jusqu'à présent, c'était autrement plus favorable. Vous cassez là aussi un outil de l'accession à la propriété et nous le dénonçons. Sixième plaie d'Égypte, l'article 11 qui crée le prélèvement forfaitaire unique aurait pu s'appliquer aux revenus du logement. Ils en sont exclus. C'est-à-dire que les revenus du logement restent imposés au taux marginal d'imposition sur le revenu. Ce sont désormais les seuls, pratiquement. Nous avions là l'occasion de faire en sorte qu'ils soient traités comme l'ensemble des revenus de l'épargne. Ce n'est pas le cas. Une fois de plus, vous ciblez sur l'épargne des logements. Septième plaie d'Égypte, cette réforme qui consiste à concentrer l'ISF sur les seuls patrimoines immobiliers, incluant d'ailleurs les résidences principales. Là aussi, c'est très redoutable. Mais vous parlez de rente quand vous parlez d'immobilier. Vous parlez d'investissement de confort. Alors qu'en fait, le secteur du bâtiment, c'est 1 million de salariés, 390 000 artisans, 126 milliards de travaux, de chiffre d'affaires, autant de réalités économiques dont vous refusez de prendre en compte. Toutes ces mesures sont révélatrices de votre hostilité à l'égard du foncier. Vous privilégiez, et j'insiste sur les mots, vous privilégiez le capital nomade par rapport au patrimoine stable. Vous allez même plus loin. En réalité, vous ciblez clairement l'accession à la propriété. Vous inspirez du think tank Terra Nova, qui pourtant
vient d'une origine philosophique différente. Terra Nova qui voit dans l'accession à la propriété une difficulté nuisant à la mobilité des salariés qui ne sont pour Terra Nova que des facteurs de production dont il faut organiser la mobilité. Notre conception des choses est fondamentalement différente. La propriété pour nous est une assurance, une garantie, le moyen de transmettre aux générations suivantes les efforts des générations précédentes. Mais de tout cela, vous ne voulez pas. Merci, Monsieur Le Fur.